Bonjour mes petits lurkers, bonjour, bonjour, bonjour. Comment allez-vous? Aujourd'hui on attaque du crochet. Nous avons toujours notre adorable petite tête de souris qui est vraiment trop chou. Voilà. Et nous allons pouvoir attaquer la cape. On va pouvoir être tranquille, pouvoir faire des choses à plat. Hop. Que je vous remontre le modèle. On va pouvoir faire une cape à plat. Alors, pour ça, il va nous falloir la laine rose et la laine blanche. Mais je ne sais pas par où on part. Il faut commencer par crocheter 2 mailles en l'air avec du blanc ou démarrer avec un cercle magique. Eh bien, on va commencer avec notre cercle magique. Et on va pouvoir apprendre la bride aujourd'hui, puisque sur le premier rang, donc, une fois qu'on aura fait le cercle magique, on pourra commencer avec 10 brides qui passeront dans la première maille en l'air ou dans le cercle magique. Puis fermer le rang avec une maille coulée dans la première bride du rang 1. De façon à vraiment obtenir 10 brides. Et que la toute première bride devienne une maille coulée. Waouh! Mais ça va être quelque chose. Donc on va sortir la laine blanche. Voilà. Je ressors les petites épingles à nourrice. Je pense qu'on va en avoir besoin. La colle peut-être pas tout de suite. Et les crayons, si. Et les aiguilles, je ne sais pas. Donc, dans le doute, je vais les laisser dans le sac. Oui, mon crayon de papier. Ah, caché derrière le papier. Ok. Alors. Donc, si on lit bien, il va falloir faire le cercle magique. On va commencer avec le cercle magique. Donc, il va falloir aller chercher le cercle magique. Alors. Parce que j'ai encore voulu en faire une démonstration hier soir et je me suis plantée, j'ai eu besoin de la vidéo. Qu'est-ce que je vous dis? Je vous dis des bêtises en plus, c'était pas hier soir. C'était samedi soir. Bref. Le cercle magique, donc. C'était par là à peu près. Stop. Donc, on a notre fil qui vient comme ceci, qui passe là, puis là. Bon, du coup, j'ai peut-être un peu serré, ou un peu élargi, comme vous voulez. Voilà. Donc, selon les instructions de Moko, je suis censée passer ici. Puis là, je viens chercher mon fil libre, donc mon jeté, que je passe dessous. Voilà. Puis je prends encore... Allez. Ah ben non, le jeté, il vient là. Je suis bête. Hop.
et je le fais passer dans la boucle précédente. Et donc maintenant, j'ai un cercle magique double. Hop. Je vais m'embêter d'ailleurs à remettre ce cercle magique à une taille correcte, mais bon, c'est pas grave. On va passer sur un seul doigt. Allez, on va essayer de passer sur le petit doigt. Je vais y arriver, moi. Ah. Si je perds mes fils. Voilà. Décidément, j'arrive à rien. Voilà, on va dire que ça suffit. Ok. Là, on est bon. J'ai un cercle magique de taille raisonnable. J'ai une marge ici de taille raisonnable. Donc maintenant, on va pouvoir passer à l'apprentissage de la bride. Ah, il va falloir le son? Non. Voilà. Donc dans cet exemple, elle a d'abord fait une chaînette. Nous, on s'en fiche. On va faire sur un cercle magique. Donc elle avait fait une chaînette de 8, elle en rajoute 3. Donc ça fait 11. Pour réaliser une bride, elle fait un premier jeté qu'elle va piquer dans la 4e maille. Non, ça me va pas ça. Bride sur cercle magique. Voilà. Parce qu'au bout d'un moment, c'est juste pas possible. Mhm. Quoi? Chacun a sa méthode pour faire le cercle magique.
Mhm. Ok. Un jeté. Oh, c'est l'équivalent d'une maille en l'air, puis d'une double maille serrée. Donc, d'abord un jeté, ensuite on va chercher sa maille, on refait un jeté et on passe deux. Puis encore un jeté et encore deux. Waouh! Pas sûr d'avoir compris. Non, 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 j'ai pas compris. Donc là, elle fait son cercle magique. Alors ok, deux mailles en l'air. Je vais peut-être refaire mon cercle magique comme elle est dit elle. Hein. Sinon je vais être perdue. Alors, elle fait dans ce sens-là, elle. Autour des deux doigts, oui. Mhm. Croisé. Mhm. Mhm. Oui. Ah oui, là ça va être moins évident. Voilà. Oui, alors doucement, hein, parce que moi j'ai fait un cercle magique gigantesque. Comme d'hab, quoi. C'est en train de tout s'en mêler. Voilà. Là j'obtiens quelque chose. Raté, c'était pas le bon sens. Voilà. Je suis arrivée. J'ai réussi à rétrécir un tout petit peu mon cercle magique. Allez, allez. Voilà. Bon, j'ai un cercle magique qui est vachement roulé sur lui-même. On va dire que ça fera l'affaire, hein.
Je suis pas sûre que ce soit censé repasser autant de fois. Hop là. Oui, là c'est déjà plus logique. Ok, j'ai mon cercle magique. Après ça, elle nous dit, je crois, 2 mailles en l'air. Donc, une première. Et une deuxième. Si j'y arrive. Voilà. C'est bon. J'ai 2 mailles en l'air en plus de mon cercle magique. Ok. Donc pourquoi 2 mailles en l'air alors ? Puis alors, on fait un jeté sur le crochet. Ok. Et ensuite, on passe dans le cercle magique. Ça, d'accord ? Et on ramène la laine depuis le cercle magique. D'accord ? Ok. Après ça. Ah bon ? Oui. 3 boucles. Ok. Ensuite, on refait un jeté. C'est une maille très complexe, hein. On en coule 2, d'accord. Oui, doucement, doucement, doucement. 2. Ok. Donc ça veut dire qu'il en reste plus que 2. Donc faire un jeté. Et on coule les 2 dernières. D'accord. Ça, c'est fait une seule bride. Bah, on dirait pas, hein. Ah, mais c'est qu'il y a la chaînette avant. D'accord. Ok. Donc là, c'est la chaînette. Et là, c'est la bride qui est en gros... Ça ressemble quand même vachement à une double maille, hein. C'est une double maille, ça. Un peu comme un prénom composé. Jean-Louis, Jean-Marie, Étienne, je sais pas quoi. Ok. Donc là, si je me souviens bien, c'est d'abord un jeté. Ensuite, on passe dedans. On fait un jeté. Et on ramène. Ensuite, un jeté. On passe dans les 2 boucles. Ensuite, un autre jeté. Et on passe encore dans les 2 boucles. Que j'essaye de ne pas dire de bêtises quand même. Je vérifie ce qu'elle fait. Hop, on passe jeté. On fait un jeté, paf, 2 boucles. Ensuite encore un jeté, repaf, 2 boucles. C'est ça. Un jeté, on passe dans le cercle. Un jeté,
on ressort du cercle, on refait un jeté, on passe de boucle, on refait encore un jeté et on passe les 2 dernières boucles. Ok. Ok pour moi. Très bien. Donc là, je viens d'en faire 2 des brides. Donc, jeter. Cercle magique. C'est tout petit, ça va pas être facile. Hein. Jeter encore. On passe à travers le cercle magique. Encore un jeté. 2 boucles. Encore un jeté. Et les 2 dernières boucles. Donc là, on est à 3. Il faut que je les note, je vais m'y perdre. Il faut que j'efface tout ce que j'ai noté aussi. Parce que c'est un peu plein. Oups. Mais j'ai peut-être appuyé un peu fort quand j'ai écrit. Faut gommer fort, hein. Du coup, j'ai bien poncé la gomme. Hop, on met avec la laine. Je fais un petit ASMR papier aussi. Alors. Donc. Premier rang. Nous sommes à 3 brides. Donc, un jeté. On passe dans le cercle. On refait un jeté. On sort du cercle. On refait un jeté. Et on passe dans les 2 premières brides sur 3. Dans les 2 premières mailles. Je suis pas sûre de le faire correctement. Voilà. Non, il y a quelque chose qui va pas là. Donc on refait... Non, je me suis perdue. Alors, un jeté. Je passe dans le cercle. Je refais un jeté. Je sors du cercle. J'ai 3 boucles. Je refais encore un jeté que je passe dans les 2 premières boucles. Ah, je vois d'où vient le problème. Hop, je serre un peu trop. Donc j'ai les boucles qui... J'ai le fil qui commence à se désunir. Ok. Maintenant, je refais encore un jeté que je passe dans les 2 dernières boucles. Ça fait des mailles ultra larges. Je sais pas si c'est normal. Ça fait des mailles ultra larges. Vous me direz qu'il y a 4 mailles là-dedans. Ok, donc 4. Ensuite, un jeté. On passe dans le cercle. On reprend un jeté. On sort du cercle.
On refait encore un jeté que l'on passe dans les 2 premières boucles. On refait encore un jeté que l'on passe dans les 2 dernières. Et voilà pour 5 brides. Donc, jeté, on passe dans le cercle, on refait un jeté, on sort du cercle, on refait encore un jeté que l'on passe dans les 2 premières boucles, puis un dernier jeté que l'on passe dans les 2 dernières. Et nous voilà avec 6 brides. Alors, un jeté. On passe dans le cercle, on refait un jeté, on ressort. Encore un avant-dernier jeté que l'on passe dans les 2 premières boucles. Voilà. Puis un dernier jeté que l'on passe dans les 2 dernières. Allez, hop, hop. Et voilà, pour 7. Ça tourne, hein. Ça on peut être sûr. Ça tourne. Le truc qu'il y a, c'est que ça n'a pas l'air de tourner à plat. Ça tourne vraiment... Enfin si, ça tourne à plat, mais comme ça. Pas comme ça. Non, ça tourne comme ça. Bref, on verra bien. Je suis à 7. Donc je fais un jeté. Je passe dans le cercle. Je refais un jeté que je sors du cercle. Encore un jeté que je passe dans les 2 premières boucles. Et de 1. Et de 2. Puis encore, vous voyez, ça me fait un premier nœud. Ça me fait déjà un premier nœud là. Puis encore un jeté que je passe dans les 2 dernières boucles, de façon à faire un deuxième nœud. En fait, c'est une maille à 2 nœuds, au moins. Parce que moi j'en vois 3 en fait. Donc là je suis à 8. Ok. Donc, ok, ça a tourné sur lui-même. Un jeté. On passe, raté, je refais mon jeté, que je passe dans le cercle. Il va falloir serrer un tout petit peu, hein. Voilà. Que je passe dans le cercle, je refais un jeté, que je ressors du cercle. Je refais encore un avant-dernier jeté que je passe dans les 2 premières boucles, et de 1 et de 2. Très bien. Puis un dernier jeté que je passe dans les 2 dernières. Si j'y arrive. Et de 1 et de 2. Voilà. Voilà pour la 9e. Et maintenant, la toute dernière bride. Un jeté. Puis on passe dans le cercle. On refait un jeté. On ressort du cercle. On fait un avant-dernier jeté que l'on passe dans les 2 premières boucles. 1, 2. Puis un tout dernier jeté que l'on passe dans les 2 dernières boucles de la toute dernière maille. Et nous avons donc fait 10 brides. Normalement. Je suis pas sûre de savoir comment compter ça. Je dirais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, c'est bon pour moi, donc je vais marquer ma dernière maille. Dernière maille du rang. Qui est celle-ci. Voilà. Ok, donc nous avons fait 10 brides. Ça c'est fait.
Ah oui. Et fermer avec une maille coulée dans la bride du premier rang. Donc la bride du premier rang. C'est-à-dire qu'il faut piquer où? Ils sont mignons, mais il faut piquer où là? C'est où la bride du premier rang? Parce que je veux bien, mais... Déjà, comment je fais un truc plat avec ça? C'est peut-être pas censé être plat. Parce que c'est bon, j'ai fait ma bride, mais... Maintenant, je pique dans quoi? Ah, je me sens bête. Je me sens très très bête. On va regarder la vidéo, ce qu'elle nous dit à la fin. Quoi? La dernière bride, il fallait la faire dans la première maille? Par contre, j'ai dû me planter parce que j'ai pas un truc plat comme elle, moi. Hein. Ça tourne sur lui-même. Ça fait un chapeau, quoi. Je comprends pas. Ça va pas dans le sens voulu. Ah, à moins que ce fil aurait dû rester dessous. D'accord, ok. Mais du coup, mes mailles en l'air, là, elles commencent en dessous au lieu de commencer en haut. Voilà. En tout cas, on m'a dit la 10e devait être dans la même maille. Ou pas. Parce qu'elle, elle rebondit directement. D'accord. Avec une maille coulée. Ok. Bon, alors là, par contre... Oui, j'ai fait ma dernière bride au mauvais endroit. Alors toi, tu reviens, toi, déjà. Hop. Voilà.
Donc j'aurais dû la piquer où? Une, deux, trois. J'aurais dû la piquer là? Un peu bizarre. C'est très étrange. Mais ok, soit. Très bien. Donc, ah bah oui, mais il fallait faire mon jeté avant de piquer. Avant de piquer dans la maille. Hop, là j'ai piqué dans la maille. Je suis ressorti. Je suis paumé. Mon jeté, ensuite je ressors. Je refais un jeté, je passe dans 2 boucles. Si j'y arrive. Une première, une deuxième. Je refais un jeté que je passe à travers les 2 dernières. Ok, ça c'est fait. Par contre, ma bride n'est pas du tout plate. Je ne comprends pas. Je sais pas si c'est normal. Voilà, là elle est un peu plus plate déjà. Ok. Et ensuite je dois faire ma maille coulée. Tout en haut. Donc dans... celle-ci je crois. Voilà. Voilà. Ça y est. Ça y est, j'ai fini mon tour de 10 brides. Ah. Ok. Donc en la considérant comme la dernière du rang. Ok. Donc faire 2 mailles en l'air maintenant. Oh, et on n'a pas fini avec les brides. Alors. On a dit 2 mailles en l'air. Très bien. Une. Et 2. Ok. Pourquoi ? Deux mailles en l'air, oui. Puis 2 brides dans la première bride du rang 1. Attendez, j'avais pas fermé. Hop. Une, 2. Et ma maille coulée était là. Mais quel enfer! Mais quel enfer! Ok. Ensuite, donc, 2 brides dans la première, puis 2 mailles en l'air, puis 5 brides. Ah, pardon, non, pas 5 brides. 5 fois 2 brides dans les 2 brides suivantes. Ah non. Et répétez 5 fois l'opération, 2 brides dans les 2 brides suivantes, puis 2 mailles en l'air. Waouh! Donc, là, je viens de commencer avec mes 2 mailles en l'air. Je suis dans quelle maille?
Là, ok. Donc il va falloir attaquer dans la maille suivante. Et je dois faire 2 brides. Donc je dois commencer par faire un jeté avant d'y aller. Puis faire un jeté, ressortir, refaire un jeté, passer dans 2 boucles. Refaire encore un jeté et passer encore dans 2 boucles. Ouais, mais ça va bien l'élargir là. Ok. Donc là, je viens de faire une bride. Il fallait en faire 2. Donc, un jeté. On passe dans la maille. On refait un jeté. On sort. On refait encore un jeté. Qu'on passe dans les 2 premières boucles. On refait un jeté. Qu'on passe dans les 2 dernières. Ok. C'est fait. Donc là, je viens de faire mes 2 premières mailles en l'air et mes 2 premières brides dans la première maille. Ok. Puis, je refais 2 mailles en l'air. Je sais pas jusqu'où ils veulent m'emmener, mais ça va un peu loin, hein. Ok. Donc j'ai fait les 2 mailles en l'air suivantes. Puis je dois faire 5 fois. Hop. 5 fois 2 brides dans les 2 brides suivantes. Ok. Mais ça va pas vouloir, si. Donc un jeté d'abord. On pique dans la bride, on refait un jeté, on ressort, on refait un jeté et on passe dans les 2 premières boucles. Ok. On serre, on refait un jeté et on repasse dans les 2 dernières. Ok, donc là on en a fait une. Donc un jeté, on passe dans la maille, on fait un jeté, on sort de la maille. Nous avons donc 3 boucles. On fait un jeté, on passe dans les 2 premières. Voilà, on refait un jeté qu'on passe dans les 2 dernières. Très bien. Puis 2 mailles en l'air. Ah non, c'est d'abord... Ah, il y avait le save. Ben, je vais te le rembourser à Bigorre parce que c'est pas possible de save ça. Et Prout, bonjour. Je crois que je vais l'ajouter exprès pour toi. Donc 2 brides dans les 2 brides suivantes. Donc là, il va falloir attaquer la maille suivante. Je suis en train d'apprendre une nouvelle maille. Et j'ai l'impression que pour ça, chaque nouvelle partie du doudou, à chaque fois, il y a une nouvelle maille. Il y a un nouveau truc à apprendre. Étire-toi. Ah oui, bonne idée. Mais c'est que ça fait du bien. Merci. Et oui, tu as raison, je bois un goût, je vais me faire un peu de thé. Miam miam miam. Petit thé noir pêche abricot.
Santé à vous. Ah, faut que j'aille marcher aussi? Très bien, monsieur, très bien. Merci de penser à moi. Aux toilettes maintenant? Bon, d'accord. Il y en aura pour une bonne minute entre faire le tour de ma table plus aller faire un pipi. Il va y en avoir pour une bonne minute, hein. Je vous dis à presque tout de suite. À presque tout de suite, Abby. Oh non, mais allez boire un coup, je vous assure, hein, ça ira mieux. Heureux. Alors, j'en étais à boire un coup. Et je me souviens que dans mon patron, là, je m'apprêtais à attaquer la deuxième maille à 2 brides. Donc pour ça, il faut faire un jeté, piquer dans la bonne maille, refaire un jeté, sortir de la maille, refaire encore un jeté que l'on passe dans les 2 boucles. Hop, on serre un peu, on refait encore un jeté qu'on passe dans les 2 dernières boucles et on a fait une première bride. Il faut encore en faire une. Hop, jeté, on passe dans la maille, jeté, on sort de la maille, jeté, 2 premières boucles. Voilà, on serre, jeté, 2 dernières boucles. Et voilà, on a fait nos 2 mailles, brides, ou plutôt nos 2 brides dans les 2 mailles. Ok. Et maintenant on peut faire 2 mailles en l'air. Une et 2.
Ça va être complexe, moi je vous le dis. Voilà. Oh bah ça va bien nous l'élargir le machin. Ça va pas être joli. Enfin moi je trouve pas. Élargi comme ça, je trouve pas que ce soit beau. Ça fait des trous énormes. Ça va faire un apron au crochet. Alors, donc là j'ai fait ma première partie des 5 parties. Ça, ce que j'ai fait, il va falloir que je le refasse 4 fois. Donc, on reprend avec donc 2 brides dans les 2 mailles suivantes. Il faut plus de fil. Alors 2 brides, ça veut dire un jeté et on passe dans la maille. On refait un jeté que l'on sort de la maille. Nous avons donc 3 boucles. On refait encore un jeté qu'on passe dans les 2 premières boucles. Voilà, on serre un petit peu. On refait un jeté qu'on passe dans les 2 dernières. Première bride. Donc c'est reparti. Un jeté, on pique dans la maille, on refait un jeté qu'on sort de la maille. Encore un jeté dans les 2 boucles. Allez, allez. Voilà. On serre un peu, un jeté dans les 2 boucles. Ok. J'ai fait mes 2 premières brides dans la première maille. Maintenant, il faut que je fasse les 2 suivantes dans la suivante. Hop. Donc, 2 premières boucles de passé. Encore un jeté dans les 2 dernières. Donc, 3e bride de faite. Oula. Et de une boucle et de 2 boucles. Ok. Jeter. Voilà. Mes 2 brides sont faites. Puis 2 mailles en l'air. Hop là. Allez. Voilà, c'est fait. Ouh. Et de 2 fois. L'étape à reproduire 5 fois. Abigail, j'en profite pendant que tu es là, si tu es toujours là. J'espère que tu es toujours là. Je voulais te demander quelque chose. T'es pas là. Pour le petit chien qui, au passage, est trop chou que tu m'as envoyé. Donc, je vais pouvoir créer le personnage, mais je vais pas pouvoir l'ajouter à un foyer. Sauf si ta petite femme est ok pour être intégrée elle aussi à la partie, ce que je ferai gratuitement. C'est SB, c'est pas moi qui parle. Mhm. Je retrouve même pas la photo que tu m'as envoyée. En vrai, elle est ravie, donc oui. Bon, bah parfait. Par contre, je retrouve pas la photo que t'as envoyée. Tu l'as envoyée où, dans le salon? Ah bah oui, c'est ça.
Et en effet, Discord avait un peu bugué, mais tout va bien. Hop. C'est nettoyé. Donc, je sais pas ce que c'est comme race. Peut-être un labrador, mais rouge, je connais pas. Je le trouve trop chou. Et donc du coup, Let's Be, il faudra qu'elle m'envoie une photo ou un dessin de ce qu'elle veut pour que je puisse l'intégrer en tant que fée dans la partie. Pour que vous soyez dans le même foyer, même si vous n'êtes pas des amoureux. Parce que non, dans les Sims 3, c'est pas possible d'être amoureux avec un chien. Mais au moins, je la ferai entrer gratuitement dans la partie. Ton chien, c'est un labrador couleur feu? D'accord, ok. Je savais pas que ça existait. Il avait un corps de collet avec le poil court du labrador couleur feu. Mais celui-là, il est trop chou. Puis il a des pattes. Waouh. Pour ceux qui sont en lurk, que je ne nommerai pas, mais dont le pseudo commence par un P, on peut retrouver la photo de ce petit chiot sur mon Discord. Hop. Alors j'en étais où moi? Bah refaire 2 brides dans les 2 prochaines mailles, puis 2 mailles en l'air. Hop. Lesbi te parle en même temps de ses chaussures. Du coup t'arrives à rien suivre. Haha. Je fais des compliments sur la beauté du toutou, donc il n'y a pas grand chose à suivre. Hop. Allez, de laisser le cerveau d'Abigor en paix. Écoute ta femme, c'est plus important. Hop là. Et donc, une bride de fête. D'accord. Donc un jeté. Je pique dans la maille. Je refais un jeté que je sors de la maille. Faut desserrer un peu tout ça. Voilà. Je refais encore un jeté que je passe dans les 2 premières boucles. Allez, la deuxième. Voilà. Et un jeté dans les 2 deuxièmes. 2 dernières. Et j'ai les 2 premières brides de ma première maille. Eh ben, c'est pas du luxe. C'est assez raté, je dirais. Alors peut-être que c'est vraiment censé ressembler à ça, mais je trouve pas ça beau. Hop. Donc 2 boucles. Et encore 2 boucles. Ok. Un jeté. Voilà. Deux boucles. Et encore 2 boucles. Maintenant, je peux faire mes 2 petites mailles en l'air. Ah ouais, mais sur les mailles en l'air, ça marche pas pareil. Voilà. Très bien, donc une étape supplémentaire. Non, mais ça va pas le faire, hein. Il me reste pas assez de mailles, là. Il me reste 2 mailles. Il fallait faire 2 mailles en l'air. Puis 2 brides dans la première maille. Ok. Puis 2 mailles en l'air. Et appliquer 5 fois 2 brides dans 2 mailles plus 2 mailles en l'air. Donc ça prend 10 mailles.
Sachant que j'étais censée avoir 10 mailles de base. Donc je vais me retrouver à 11 mailles à la fin, sachant que c'est pas fini. Parce qu'il y a encore à faire 2 brides dans la maille suivante. Donc 12. Et fermer le rang avec une maille coulée dans la première bride du rang 2. T'aimes bien maille comme marque pour la maillot? Eh ben nous on préfère Benedicta, figures-tu. Oh, trop mignon! Merci Kitty Pipou, merci beaucoup. Merci beaucoup pour le raid. Soyez les bienvenus. Ici, nous faisons du crochet, ou du moins nous essayons. Parce qu'on a des brides à faire là. Des mailles en bride. Qui prennent de la place quand même. Hein. Ça s'élargit vachement sur un seul rang. Là, ça, c'est... Voilà. Ça, c'est un rang. Ça, c'est le premier rang. Ça, c'est le deuxième. C'est très large, une bride. Toi, t'as continué ta toile d'art. Waouh. Ça s'est bien passé? Moi aussi, je suis contente de te revoir. Et Abigor qui est toujours sur sa mayonnaise. Il aime bien maille. Benedicta, c'est la meilleure. Ah bah, on est d'accord. Et il y a Amora. Ouais. Amora, question maillot. Bof, bof. Hein. Tu sais plus laquelle tu préfères? Celle avec le bouchon rouge. Avec le bouchon rouge, c'est Amora. Benedicta, c'est les verts. Maille, c'est noir et doré. Bref. Oui, bref. Et donc j'étais en train de me dire que avec ce petit patron là, on allait avoir du mal à s'en sortir. Parce que sur l'étape 2, on nous demande, ça va pas vouloir faire le focus. Si, c'est bon. On nous demande sur un rang de 10 mailles de faire d'abord des brides dans une première maille, puis d'appliquer 5 fois une étape qui va du coup nous faire utiliser 2 mailles à chaque fois, donc ça fait 10 mailles, puis utiliser encore une dernière maille, donc ça fait 12 en tout, sur un rang de 10 mailles. Je suis censée comprendre ça comment? Je suis bien embêtée. Je suis bien embêtée. Parce qu'on nous dit bien qu'en plus, une fois que tout ça c'est fini, il faut rajouter une maille dans la première de ce rang. C'est à n'y rien comprendre. Sachant que le précédent en faisait 10, quoi. Je sais pas quoi faire parce que vous venez d'arriver. Donc je peux pas vous laisser en plan. Ça se fait pas. Mais en même temps, je suis coincée. Et je vais avoir besoin de poser des questions pour m'en sortir. Donc j'espère qu'Ezra Ball est disponible. Alors, on va appeler de l'aide. Et vu que ça peut être... C'est où que ça peut être? À chaque fois, je suis paumée. Atelier art. Oui. Tuto crochet. Là.
Hop là. Donc j'invoque Roscan, Ezra et Ezor pour qu'elles viennent nous aider. Hop. Alors, je dois faire des brides dans, on a dit, 12 mailles, sachant que le rang précédent n'en contient que 10. C'est quand même dingue ça, non? Ah là là. Mais sinon, Kitty, me dis pas que t'étais toute seule. Il y avait des gens. Vous discutiez de quoi en plus de votre toile? Enfin, de ta toile. Parce que tu fais des trucs assez chouettes quand même, hein. Faut dire ce qui est. Tu fais des trucs sacrément chouettes. Oh, je vois pourquoi ils nous font faire 2 brides à la suite. Ça fait quelque chose d'assez droit. Je sais pas si vous arrivez à voir, vous, de votre côté. Mais ça fait vraiment des angles à force. Et je pense que c'est comme ça qu'on va pouvoir commencer à donner les orientations. D'accord. Mais il n'empêche que faire de mailles en l'air, ça n'a aucune incidence. Ça se fait tout seul dans son coin. Faire 2 brides dans la première maille du rang. Ça, d'accord. Donc on fait une augmentation en utilisant une maille. Ok. Puis on fait 2 mailles en l'air, qui n'utilisent pas de maille du rang précédent. Puis on fait 5 fois 2 brides dans les 2 mailles suivantes, plus 2 mailles en l'air. Donc je suis désolée. Dans les 2 mailles suivantes, donc ça va consommer 2 mailles. 2 mailles en l'air, ça ne consomme rien. Donc ça va consommer 2 mailles 5 fois. Donc là, on atteint déjà les 10. Donc on est à 1, plus 10, 11. Une fois qu'on a terminé ces 5 fois, on doit faire 2 brides dans la maille suivante. Donc ça fait 12. Et on doit fermer le rang avec une maille coulée en piquant dans la toute première maille du rang précédent. Ça veut dire qu'on la crochette 2 fois. C'est juste pas possible. Ça fait 12 plus 1. Sur 10, ça fonctionne pas. Quand vous divisez par 10, ça marche pas. Du coup, je suis paumée. Bon, par contre, on est bien parti sur la notion de napperon dont je parlais tout à l'heure, hein, parce qu'il y a des trous partout. Là, je l'invente pas. Ça fait des trous. Hop, on le voit encore mieux avec la table basse dessous. Ça fait des trous. J'essaye de vous la tenir droite, mais ouais. Ça fait des trous. Des petits trous partout.
Donc, je sais pas quoi faire. Merci beaucoup pour ton raid, Kitty Pipou, mais je sais plus quoi faire maintenant. Si vous voulez, je peux vous montrer la tête du doudou. Qui est trop chou. Ça va, je m'en suis sortie. J'ai enfin terminé. J'ai complètement foiré la truffe, qui était censée être une petite boule ronde. Mais j'ai réussi à faire toute la tête jusqu'au bout, coller la fin. Là, j'ai mis toute la bourre dedans, donc c'est bien ferme. J'ai brodé les yeux avec, je vous les sors, avec des aiguilles à laine. Hop. Voilà, une aiguille à laine, tout simplement. C'est comme une aiguille de crochet, mais version miniature et avec un chat un peu large. Chat en plastique ou en métal, on s'en fiche, mais un chat un peu large. Pour pouvoir passer la laine dedans, du coup. Que je vous montre avec un grand fil de laine. Hop. Voilà. Qu'on puisse passer facilement la laine à travers le chat. Parce que dans une aiguille à coton ou polyester, ça marche pas. Bref, j'ai cousu les yeux. Et j'ai cousu les oreilles aussi. Parce que là, les oreilles, il y a une face avant, il y a une face arrière, il y a des mailles tout du long pour associer la face avant et la face arrière. Et ensuite, pour les accrocher à la tête, il a fallu les coudre avec l'aiguille à laine. Voilà. Je suis vraiment super fière de moi, hein. Je me serais jamais cru capable de ça. C'est pas parfait, forcément. J'apprends, c'est ma première fois. Surtout la truffe. Mais je suis quand même fière de voir que je suis capable de ça. Je ne l'aurais pas cru. On me l'aurait dit que je ne l'aurais pas cru avant de m'y mettre. D'ailleurs, je voulais vérifier quelque chose. Parce qu'on m'a recommandé de la colle à tissu pour que le doudou ne s'ouvre pas dans la bouche du bébé. Mais on ne m'a rien dit sur la compatibilité avec la bouche d'un bébé. Tant qu'elle est liquide, c'est sûr, il faut pas la mettre. Mais après. Bah après, je n'en sais rien. Ce n'est pas précisé. Ouais, le danger c'est quand elle est liquide. Une fois sèche, j'en sais rien du tout. C'est pas précisé. En tout cas, elle est top, hein. Elle fonctionne très bien. En même temps, elle avait été testée et approuvée par une habituée qui en fait son métier. Donc il n'y a pas de mal. Bon. Kitty, si ça t'ennuie pas, est-ce que tu pourras me partager où tu, où tu te procures tes toiles? Parce que j'ai possiblement une nièce qui pourrait être intéressée. Alors, bah je suis désolée, hein. Je suis vraiment désolée, je vous fournis vraiment pas du contenu intéressant. Je peux vous faire une petite présentation rapide si vous voulez de ce que je fais d'habitude. Normalement, je fais de la lecture, mais c'est en pause pour des questions de droit d'édition. Vous pouvez retrouver certaines de mes vidéos sur mon Discord, notamment les vidéos lecture. Je fais aussi des jeux vidéo, simulation beaucoup, les Sims 3, les Sims 4. On verra donc Sims 4 demain, le challenge Maudit Héritage, qui est un challenge mi-construction, mi-gameplay.
En fait, il faut réussir à faire produire des Simflouz à un couple pour qu'il ait suffisamment d'argent pour retaper la maison dont ils viennent d'hériter. Un manoir un peu en ruine. Donc ça, c'est le challenge. Pour les Sims 4. Pour les Sims 3, qu'on verra samedi soir, je vous dis n'importe quoi, mercredi soir, j'ai le planning en plus, je peux peut-être vous l'afficher. Hop. Mercredi. Voilà. Il est pas bon. Mais bon, tant pis. Donc, mercredi, on pourra voir... Ah oui. Hop. Mercredi, ce sera pas tricot. Ce sera pas autre chose, ce sera les Sims 3. Pas ce soir, mercredi. Les Sims 3. Où c'est une partie dédiée vraiment à la communauté. Donc, en l'occurrence, le jeune Abigor deviendra un toutou. Un Abigor. Il a envoyé une photo sur le Discord. Il va devenir donc un petit chiot. Comment il l'a décrit ? Il l'a décrit dans le chat. C'est pas ici qu'il l'a décrit. Juste avant que vous arriviez en plus. Hop, donc un labrador, couleur feu, avec un corps de collet, C-O-2-L-E-Y si je dis pas de bêtises, et le poil court du labrador couleur feu. Donc c'est vraiment un chiot trop mignon, super beau, avec un air de labrador trop craquant, et des patounes de chien qui va bien grandir. Bref, Abigor, nous allons créer son personnage de chiot, et sa petite femme Let's Be, du coup, on va lui faire une fée. Mais je sais pas s'il a bien entendu que j'aurais besoin d'une photo de Let's Be pour en faire une fée. Sinon, ça va être très aléatoire de mes souvenirs d'octobre dernier, quand je les ai vus pour la première fois et pendant 2 jours seulement. Ça va être très très aléatoire. Bref. Et je fais aussi d'autres arts créatifs. Je fais des perles à repasser. Si vous n'avez jamais vu mes créations, j'ai notamment fait pas mal de trucs. J'ai reproduit un malinois pour une copine. J'ai reproduit la princesse Stitch ou le pilier de l'insecte Shinobu pour des commandes. Pour mon chéri, je lui ai également fait un Link à l'ocarina. Hop, le Link, ça c'est vraiment ma plus belle réalisation. Alors comme ça, faut que je vous remette la caméra. Comme ça n'a pas l'air de grand chose. Hein. Hop. Sauf que dites-vous que ça, c'était grand comme mon avant-bras jusqu'à mon coude. Non, pardon. Du bout de mon index jusqu'à mon coude. En hauteur, là. Ça faisait de là jusque là. Donc c'est un peu grand. J'ai aussi fait des petits perleurs donc pour les membres de la paix, pour l'IRL d'octobre dernier. Donc, vous reconnaîtrez ici le Seigneur de la Joie, pour ceux qui le connaissent, le petit coca du Seigneur de la Joie Ministos qui a arrêté de stream depuis, la licorne de Luna, le raton laveur de Cinemoon, le dragon vert pour Hudson, le dragon d'émeraude, ainsi que le carton de là-haut, ça, Iron Man, mais c'est un Marvel pour Flo qui n'a pas... C'est les couleurs flashy qui le déterminent plus, il n'a pas un truc en particulier. Et ici, c'était un cookie pour Tonton Bauche qui ne fait pas partie de l'after par Twitch, mais presque, hein. Presque.
Coucou là-haut. Ben justement, j'étais en train de présenter les perleurs. Un petit bisou. Des bisous. Autant de bisous que tu veux là-haut. Je t'en fais autant que tu veux. Je suis en train d'attendre un hypothétique coup de main de la part de soit Ezra, soit Ezor, soit Roscan. Mais je pense que ce sera pas pour cet après-midi. Je suis embêtée avec le patron de ceci. Le patron qui me dit que sur le rang précédent, on a 10 mailles, et que dans ces 10 mailles, il va falloir que je loge de nouvelles mailles, oui. Mais vu les instructions, il va en falloir 12. Sachant que c'est clairement écrit que le rang précédent égale 10 mailles. Alors je fais comment je sais pas parce que j'arrive pas à la régler. J'arrive plus à lui faire de focus. J'arrive plus à lui refaire son focus. Elle arrive plus à faire le focus sur le détaillé ici. Parce que peut-être c'est trop zoomé, j'en sais rien. J'arrive plus à lui refaire. Alors que si je la pose sur mon PC portable, tout va bien. Hein. Hop, j'essaye de faire un peu de place. Ça, je peux débrancher. Ça aussi. Ça, je peux tout débrancher. Hop. Attention au mot de tête. Et me revoilà. Mais du coup, là, c'est très zoomé. Donc, on va passer sur la non zoomée. Voilà. Un peu mieux. Et là, par contre, c'est OK. Donc, je sais pas pourquoi. Je peux pas faire mieux. Voilà. Vous avez vu qui c'est qui est derrière? Trop classe. Et à côté, il y a Arietti. Hop. Et si tu la mets comme ça, sans zoom sur ton crochet, bah du coup, on distingue plus les boucles. Ah ouais, non, ça va être trop loin. Donc, hop. À côté, c'est Arietti. Donc oui, hein, je peux. Hein. Attention les yeux. Hop. Je peux. Mais c'est pas... On distingue plus les boucles comme avant. Faut que je monte jusque là pour pouvoir vous montrer les boucles. Et là, il y a un autofocus. Qui est pas ouf. Qui est franchement pas ouf, j'avais déjà le problème avec les perles à repasser. Tu trouves que c'est mieux? Mais ça fait un moment que je me dis qu'il va falloir que peut-être j'investisse dans une caméra exprès. Que j'investisse dans une deuxième caméra. Bon bah là du coup j'ai plus besoin de vous montrer le crochet. Donc je vais remettre... Je vais tout casser. Je viens de cacher Stitch. Stitch il fait comme moi et bouquine. Je sais pas si on arrive à voir. C'est l'histoire du vilain petit canard. Très important pour Stitch. Il est trop chou. Mais oui, il est trop chou. C'est cadeau de mon chéri. Il avait envie de me faire un cadeau et du coup, il m'a pas fait qu'un seul cadeau. Il m'a aussi offert... comment elle s'appelle? La sœur de Tanjiro. En version éveillée. Je vous la ramène, elle est à 2 pas. Ça, on n'en a plus besoin.
Voilà, la sœur de Tanjiro. En version adulte parce que ses pouvoirs, du coup, sont éveillés. Oui, Inizuko. Elle est super belle. Et une petite anecdote, tous les cheveux ne sont pas aussi souples, mais quelques-uns le sont. Et c'est pas que c'est cassé, c'est vraiment que c'est souple. Hop. Celui-là un peu moins parce que du coup il est un peu emmêlé. Et ça par contre beaucoup moins. Ouais, très stylé, ouais. Et on retrouve vraiment le côté cheveux tissus. Hein. Ah puis, ça spoil un peu. Il y a une jambe qui est pieds nus. Ouais, c'est des rubans, ouais. C'est ça. Ah, c'est pour ça que je dis pas. Je dis pas pourquoi. Mais donc voilà, j'ai voulu attaquer la cape de ce doudou. Et je me retrouve déjà coincée. Alors que j'ai réussi à prendre une nouvelle maille. Et je me retrouve coincée parce que il faut que je fasse un travail qui nécessite 12 mailles dans un rang de 10. Mais avant, on avait réussi à faire cette petite tête de souris. Dont je suis très très fière. Bon, à part la truffe, qui devait faire une petite boule et au final ça fait un Pinocchio. Mais sinon, ouais, je suis très très fière. Très fière de moi, je ne m'en pensais pas capable. Voilà. Oui, c'est vrai, ça fait musaraigne, c'est vrai. Surtout que la mère, mon filleul, étant vraiment une fille de la campagne, c'est elle qui m'a appris le peu que je sais. Et elle en sait bien plus que moi. Donc, elle va l'identifier direct. Hein. Y a pas de souci. Mais voilà, je suis obligée d'attendre la réponse des filles. Je pense que je vais photocopier, pas du tout photocopier, je vais prendre en photo le patron. Et puis je vais leur envoyer la photo sur le Discord parce que c'est pas clair. Enfin, il y a forcément quelque chose que je ne comprends pas, quoi. Parce que, oui, l'explication qu'on me donne nécessite 12 mailles. Alors qu'il est bien précisé sur le rang précédent qu'on n'en fait que 10. C'est fâcheux. Voilà. Mais en tout cas, je trouve que, bon, ce petit napperon là commence déjà à me parler. Parce qu'on commence déjà à voir apparaître des formes qui peuvent faire penser à la cape. Voilà. Bon. Je vais arrêter de vous retenir pour rien du tout, hein. Oui, c'est joli, c'est sûr. Mais ça loge pas. Ça loge pas là-dessus. 12, ça loge pas dans 10. Alors, qui est-ce qu'on peut aller voir? Pas Cosmonaute, puisqu'apparemment elle a stream depuis ce matin et elle a déjà fini. Ça, c'est pas normal, ça. C'était censé m'emmener chez Cosmonaute. Pas sur ma feuille de modérateur. Adi? Il y a Adi en ligne? Oh, puis sur du arc en plus, c'est parfait. Allons voir Adi. J'adore arc. J'arrive pas à y jouer parce que j'angoisse toute seule. J'adore ce jeu. Let's go les dinos! Oui! Je vous fais tout plein de gros bisous.
Et je vous dis du coup à demain après-midi pour le challenge Maudit Héritage. Mercredi soir pour intégrer Abigor et Let's Be au Let's Play de la Commu. Et jeudi soir pour avancer sur nos brides, sur notre crochet. Des bisous! Prenez bien soin de vous!